لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. D'après ce que vient de dire ici Al-Hajjawi alayhi rahmatullah, on comprend que, et si le prétendant a été refusé ou a été autorisé par le prétendant, ou on ignore cela, alors il est permis de demander sa main. Je répète, et si le prétendant a été refusé, le premier a été refusé, ou a été autorisé par l'autre prétendant, c'est-à-dire le deuxième a été autorisé par le premier, ou on ignore cela, alors il est permis de demander sa main. J'explique. Donc il y a 4 cas. Il y a 4 cas pour celui qui demande la main d'une femme. Il y a 4 cas. Quand quelqu'un demande la main d'une femme, et maintenant un autre veut demander cette même femme. Un homme a déjà demandé une femme, et un autre homme veut demander cette même femme. Il y a 4 cas. Premier cas, premier cas, on a dit au premier prétendant, on vous a accepté. Le premier prétendant a été accepté, on lui a dit, on t'a accepté. Mabrouk alik, on t'a accepté. Alors ici, il est interdit au second prétendant d'aller demander sa main. Il est interdit au second prétendant d'aller demander sa main. S'il sait, bien sûr, s'il sait. Et il sait. Et encore, c'est beaucoup plus interdit à la femme qu'elle accepte qu'un deuxième prétendant vienne. Subhanallah al-azim. Ils ont dit au premier, d'accord. Et maintenant, elle va se faire voir par un deuxième et un troisième. Tout cela, c'est haram. Khalas, elle est au premier. Sinon, pourquoi vous avez dit oui au premier? Il fallait dire non. Ou bien donnez-nous un délai pour réfléchir. À partir du moment où tu dis oui, il est interdit que tu vois un deuxième ou un troisième. Il est interdit. Pourquoi? Parce que tu as dit oui au premier. Donc, pour la femme et pour l'homme, pour elle, c'est interdit qu'elle se fasse voir, et pour lui, c'est interdit le deuxième qu'il aille voir. Premier cas, pourquoi? Il a su que cette femme, que le premier prétendant a été accepté. Donc, premier cas, on accepte le premier prétendant, donc il est interdit au deuxième d'aller demander sa main. Deuxième cas, deuxième cas, premier cas, le premier prétendant a été accepté. Il est donc interdit à l'autre prétendant de demander au mariage. Très bien. Deuxième cas, c'est le contraire. Deuxième cas, le premier prétendant a été refusé. Alors, il est permis à l'autre prétendant de la demander en mariage. Écrit Talibatul Ilm. Deuxième cas, le premier prétendant a été refusé. Alors, il est permis au second prétendant d'aller demander sa main, d'aller la demander en mariage. Pourquoi? Parce qu'il a été refusé. Donc, le chemin est libre. Le chemin est libre. La femme a été refusée. On va voir qui va la demander. Le premier. Donc, le deuxième ici, il lui est permis. Troisième cas. أن يأذن مثلا علمت أنه خطب هذه المرأة فذهبت إليه وقلت فلان نعم. Le troisième cas, je sais qu'une personne m'a dévancé, m'a précédé et est allé demander la main d'une fille que subhanallah al-azim, moi aussi je voulais demander. Supposons, il y a une voisine, ça fait longtemps que le fait de la demander est dans mon cœur. J'attendais seulement le moment propice. Et voilà que quelqu'un m'a précédé. Voilà que maintenant, je vois des gens monter dans l'immeuble avec des gâteaux, etc. Je dis Allahu Akbar. Inch'Allah, ce n'est pas pour telle fille. Et voilà qu'ils vont dans l'appartement de telle fille et frappent à la porte. Allahu Akbar, je dis Inch'Allah, c'est pas elle. Inch'Allah, c'est sa soeur. Le soir, on dit c'est elle. On lui a demandé sa main. Allahu Akbar. Maintenant, il est possible que je demande sa main. Il est possible, moi, le deuxième prétendant, que je demande sa main. Mais avec quelles conditions? Avec la condition que j'aille où? Que j'aille chez celui qui a demandé sa main. Et que je lui dise, salam alaikum, salam rahmatullah. Voilà, cher frère, j'ai appris que tu as demandé la main de Y, de X. Et je ne te cacherai pas que cela fait longtemps que je veux cette fille, je veux marier avec elle, etc. Si tu ne vois pas d'inconvénient, ça me plairait beaucoup et tu me ferais un grand plaisir que, par exemple, tu me la laisses pour moi. Si le premier prétendant accepte et dit d'accord, moi, je te la laisse bi'idillah azza wa jal. C'est toi, Inch'Allah Ta'ala, qui va la demander. Classe, je ne la veux plus. Alors, dans ce cas, c'est permis. C'est permis pour toi d'aller demander cette fille. Pourquoi? Parce que le premier prétendant l'a délaissé. C'est désisté. Ou bien il se désiste de lui-même, ou bien il se désiste après que tu lui aies demandé toi. Car, pourquoi vous allez me dire? Car en islam, si moi j'ai 2 femmes, et que toi, je trouve, par exemple, tu n'as pas trouvé 2 femmes, par exemple, ou
tu n'as pas trouvé une femme qui remplit les conditions. Et que moi j'ai deux femmes, les deux sont masha'Allah, les deux remplissent les conditions, les deux connaissent le din, les deux sont masha'Allah. Si en islam, il m'est permis de te dire, choisis l'une des deux, je te la divorce pour toi. Choisis l'une des deux. Celle qui te plaît, je te la divorce et épouse-la, et moi je reste avec l'autre. Si ceci est permis en islam, et ça s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens sont partis de la Mecque vers l'Ansar, vers Médine. Certains ont dit à d'autres, regarde, j'ai 2 ou 3 femmes, regarde, celle qui te plaît, je la divorce et épouse-la. Donc si c'est permis après le mariage, c'est sûrement permis avant le mariage. Si après le mariage, c'est permis que quelqu'un me dise, choisis une de mes femmes, je la divorce pour toi, alors c'est sûrement permis avant le mariage. Et ici, c'est avant le mariage. C'est même juste après la khitba, juste après qu'ils ont demandé la main de la fille, je lui dis, est-ce que tu peux me laisser? S'il accepte, il est libre, bien sûr. Il peut ne pas accepter, il peut me dire non, tu es fou, j'accepte pas une chose pareille. Il est libre. Mais si au contraire il me dit, Ma'alish, j'aime pour moi, comme j'aime pour mon frère, ou j'aime pour mon frère, comme j'aime pour moi, et Inch'Allah Ta'ala, khlas, moi je me désiste, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Ça c'est le 3e cas. C'est le 3e cas. Et si ceci est permis, le 3e cas, on sait qu'une personne nous a devancé, et on a demandé au mariage la même personne qu'on souhaitait épouser. Il m'est possible de demander sa main après avoir été permis par le premier prétendant. Naam, c'est bien, jazakillahu khayran. Naam. Taïb, il est possible de demander sa main si le premier prétendant, naam, m'accepte, s'il se retire et accepte. Naam. Il est possible aussi maintenant le contraire. Le contraire, c'est la sœur qui dit à la sœur. Une sœur va dire à la sœur qui a été demandée. Elle lui dit, X t'a demandé ta main. Naam. Et si tu voudrais bien et tu ne vois pas d'inconvénient, etc., que tu me le laisses pour moi. Naam. Mais il faut qu'elle sache que quoi? Que celui-là voudrait la deuxième. Il faut qu'elle sache que celui-là voudrait la deuxième. Ou bien qu'il la voulait, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il croyait qu'on n'allait pas la donner, ou bien ceci, ou bien la croyait absente, etc. Et voilà qu'elle est revenue. Donc, c'est quoi? C'est son droit. C'est son droit. Si elle dit d'accord, je ne veux plus de celui-là, donc je te le laisse pour toi. C'est son droit aussi de se désister de son droit. Quatrième cas, c'est quoi? On ne sait pas. Quelqu'un vient de demander la main d'une femme, on ne sait pas s'il a été accepté ou il a été refusé. Car si on savait qu'il a été accepté, alors c'est haram de la demander, sauf si lui il se désiste comme on a vu tout à l'heure. Et si on savait qu'il a été refusé, alors c'est permis à moi de m'avancer. Mais maintenant je ne sais pas. Il cache. Je n'ai aucune nouvelle. Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce qu'il a été refusé? Dans ce cas, il est interdit que je m'avance. Il est interdit que j'aille vers la femme pour lui demander sa main. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il a été accepté ou s'il a été refusé. C'est haram. Pour avancer, il faut que je sache qu'il a été refusé. Ou bien que je sache qu'il s'est désisté pour moi. Mais si je sais qu'il n'a pas été accepté, ou bien j'ignore est-ce qu'il a été accepté ou pas, je n'ai pas le droit de demander sa main. Naam. Maintenant, certains vont dire, pourquoi Fatima bint Qais, radiyallahu ta'ala anha, pourquoi 3 prétendants ont demandé sa main à la fois? Abu Jahm, Muawiyah et Oussama, radiyallahu ta'ala anhum. Pourquoi 3 à la fois ont demandé sa main? Et vous dites que ce n'est pas possible 2 à la fois. On dit, naam, ces 3 qui ont demandé sa main, tous les 3 ne savaient pas qu'elle a été demandée par les 2 autres. Chacun des 3 ignorait que les 2 autres avaient demandé sa main. Non. Je donne un exemple. Une femme, quelqu'un va lui demander sa main. Ce quelqu'un, c'est X. Ensuite, Y ne sait pas que X a demandé sa main. Et Y va demander sa main. Non, ce n'est pas haram. Il ne sait pas, personne ne lui a dit. Ensuite, il y a Z. Il y a Z qui ne sait pas que X et Y ont demandé sa main. Il y a Z qui se présente. Et elle se trouve avec 3 prétendants. Non, ce n'est pas interdit pour eux. Personne n'a su qu'il y avait 2 prétendants avant lui. Ici, c'est la même chose avec Fatima bint Qais, radiyallahu ta'ala anha. Quand Abu Jahm et Muawiyah et Oussama, radiyallahu ta'ala anhum, lui ont demandé sa main, aucun des 3 ne savait que les 2 autres lui avaient demandé sa main. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي